5 erreurs à absolument éviter quand il s'agit de beauté. Coucou mes beautés, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo parce que je vais avoir 2 mois sur YouTube, c'est-à-dire ma chaîne YouTube va avoir 2 mois et aussi je viens d'obtenir mes 100 premiers abonnés sur YouTube. Waouh, je suis super contente. En fait, YouTube peut être vraiment dur. Au début d'obtenir les premiers abonnés, tout ça, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que je suis super reconnaissante et super contente pour mes 100 abonnés et je vous remercie absolument, je vous remercie très fort. Alors maintenant c'est Essay et je suis esthéticienne. Sur cette chaîne on parle de beauté, on parle d'apparence, tout ce qui a rapport avec la beauté. Le but c'est de vous aider à parfaire votre beauté. Voilà, tout simplement. Et si vous vous joignez à nous ici pour la première fois, vous êtes la bienvenue. Je suis super contente de vous voir et considérez à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous verrez toutes mes vidéos dans le futur. Merci beaucoup. Et si vous avez été ici depuis le début aussi, je suis super contente de vous revoir. Comment est-ce que vous allez? Merci pour votre soutien, ça me fait super plaisir. Bon, sans plus tarder, on va quand même parler du sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous 5 erreurs à éviter quand il s'agit de beauté. Alors, la première erreur, c'est de copier la routine de soins de quelqu'un d'autre. Je vous explique. Si vous avez le même type de peau, si vous avez les mêmes problèmes, les mêmes soucis de peau, si vous avez les mêmes conditions de peau, alors là, oui, vous pouvez avoir la même routine que quelqu'un d'autre. Mais dans le cas où vous avez un type de peau différent, vous avez des soucis différents avec votre peau, il est plus approprié d'essayer de construire votre propre routine. Alors, ça va vous aider à adresser les problèmes que vous avez par rapport à votre peau. Alors, toutes les peaux, comme je disais, sont différentes et il y a beaucoup d'autres choses qui affectent l'état et l'état de notre peau. Il y a quoi? L'hérédité, il y a les conditions dans lesquelles vous vivez, il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Alors, ce que je vous conseillerais, c'est de vraiment chercher à construire votre routine qui soit propre à vous, avec vos produits et comme ça, vous êtes sûr que vous ne faites rien de mauvais. Maintenant, si vous ne pouvez toujours pas, si vous ne savez toujours pas comment s'y prendre avec la routine, contactez-moi tout simplement, je suis là pour ça. Je fais des consultations de peau et j'aide mes clientes à construire leur routine qui est propre à leur peau, à leurs besoins. C'est la première erreur que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Erreur numéro 2, c'est d'utiliser le mauvais fond de teint pour sa peau. Oh là, je crois que d'entre les erreurs que je vais parler aujourd'hui, c'est celui-là qui est le plus visible parce que ça se voit. Si vous avez le mauvais fond de teint, ça se voit, mais de très loin et c'est déjà très difficile de créer un bon make-up avec un mauvais fond de teint. La deuxième chose que le mauvais fond de teint va vous faire, c'est de vous créer des soucis de peau. Par exemple, si vous avez la peau sèche et que vous mettez un fond de teint qui par exemple, dessèche la peau, quand vous allez enlever le fond de teint, votre peau ne se portera pas bien du tout. Et si vous avez le mauvais fond de teint, c'est-à-dire que la couleur déjà, elle n'est pas la bonne pour vous. C'est que le ton, le sous-ton déjà n'est pas le bon. Enfin, il y a vraiment beaucoup de problèmes, de soucis à avoir un mauvais fond de teint. Alors, j'ai une vidéo par rapport à comment choisir son fond de teint. Je vais mettre la vidéo ici.
Comme ça, vous pourriez regarder après. Voilà, choisissez le bon fond de teint. Trouvez la couleur, le sous-ton, trouvez quel est votre type de peau, quelle est la couvrance que vous voulez. Est-ce que c'est longue tenue, est-ce ou non? Trouvez tout cela et cherchez-vous un meilleur fond de teint. Alors, erreur numéro 3, c'est de dessiner, de surdessiner, si on peut dire, les sourcils. Les sourcils, vraiment, sont particuliers à chacun. Et d'habitude, les sourcils même, le sourcil de gauche est souvent différent de celui du droit. Ce qui n'est pas bien de faire, c'est d'essayer à tout prix d'avoir des sourcils parfaits qui sont super dessinés, qui ont l'air faux. Non, non, ça se voit de trop loin et ça... Enfin, je trouve que ça gâche quelque chose quand il s'agit du make-up, du maquillage. Alors, ce que moi je vous propose, c'est de dessiner vos sourcils en suivant leur forme naturelle. Parce que en vrai, vos sourcils n'ont pas besoin d'être parfaits, ils ont besoin d'être beaux. Voilà. Les sourcils, dessinez-les le plus naturellement possible. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de partir vraiment, vraiment délicatement par rapport à ici. Partez vraiment naturellement. Et au fur et à mesure que vous allez vers l'extérieur, vous pouvez vraiment maintenant dessiner. C'est-à-dire, faites le moins de traits ici et allez plutôt tracer votre sourcil un peu plus dur à ce niveau-là. Cela va vous permettre de créer des sourcils très, 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 très naturels. Et les sourcils, plus c'est naturel, mieux c'est. En fait, le truc avec les sourcils, c'est que ça définit vraiment l'air ou l'humeur de votre visage. Des sourcils trop épais, trop surdessinés vont vous donner l'air effrayant. Et c'est ce que vous ne voulez pas forcément. Voilà, donc dessinez vos sourcils, suivez les traits naturels de vos sourcils et dessinez-les le plus naturellement possible. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas utiliser de primer. Mais non, le primer, je ne sais plus s'il y a un autre mot en français pour ça, mais le primer quand même. C'est de ne pas l'utiliser. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas le primer parce qu'ils disent que le primer, c'est pas, on trouve pas l'intérêt de l'utiliser. Erreur, erreur, erreur. Il faut un primer adapté à sa peau. En fait, le primer, ça ajoute un plus à votre maquillage. Ça permet au maquillage de s'appliquer le mieux et le plus facilement possible. Surtout si vous avez des problèmes de peau, évitez de ne pas mettre un primer avant le make-up. Qu'est-ce que le primer va faire? En fait, le primer, il va faire deux choses. C'est d'abord de protéger votre peau du maquillage que vous allez appliquer. Et la deuxième chose, c'est vraiment de préparer la peau à accueillir le maquillage. Donc, elle va donner une surface lisse, une surface prête au maquillage de venir se poser. C'est pour ça que ça va permettre à votre maquillage de, par exemple, de s'appliquer plus simplement, de mieux s'appliquer et ça va durer longtemps. Si vous avez la peau grasse, alors trouvez un primer qui est déjà matifiant. Comme ça aide en même temps, ça hydrate, ça aide à protéger ou à contrôler le sébum. Si vous avez la peau sèche, trouvez un primer hydratant. Si vous avez la peau terne, qui va donner de l'éclat à la peau. Donc, c'est super important, je trouve, de mettre un bon primer, de vraiment primer son visage avant de venir appliquer son maquillage. Erreur numéro 5 à absolument éviter, c'est de ne pas avoir le maquillage approprié pour les occasions. Ah, ça je vois tellement. Je vois des gens qui vont peut-être au boulot avec un maquillage qui dérange les autres. Ce que je conseille, c'est d'avoir le maquillage approprié à l'endroit que vous allez. Si vous allez à un mariage, il vous faut un maquillage un peu plus chic. Un maquillage frais, donner beaucoup de lumière. Il vous faut des couleurs
un peu pimpantes, des couleurs qui vont donner de la fraîcheur, l'air de fête, l'air de... Enfin, voilà. Si vous allez à un mariage, voilà le genre de maquillage qu'il vous faut. Maintenant, si vous allez en soirée, alors le maquillage qu'il vous faut, c'est quelque chose d'un peu plus fort. Voilà, les rouges à lèvres très, très, très pimpants, les yeux qui sont très, 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 euh, qui sont très voyants. Ça, vous pouvez vous le permettre pour une fête en soirée. Mais si vous allez au boulot ou pour le maquillage de chaque jour, optez pour un look très naturel. Les rouges à lèvres nudes, euh, pas de eyeliner qui est vraiment trop voyant, des choses plutôt nudes parce que, voyez-vous, le maquillage, ça change vraiment votre visage. Comment vous voulez être perçu, ça va dépendre du maquillage que vous abordez. Si pour aller au boulot, déjà vous avez des rouges à lèvres trop rouges, un eyeliner vraiment trop voyant, vous avez l'air effrayant. Vous pouvez peut-être effrayer vos clients ou effrayer vos collègues ou même votre patron. Et c'est pas ce que vous recherchez. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à faire différentes sortes de maquillage. Je sais que ça peut être un peu compliqué si vous n'êtes pas professionnel ou si vous ne savez pas grand-chose au maquillage. Alors, ça, c'était le dernier point. Si vous voulez un vidéo, par exemple, où je pourrais vous montrer les différentes sortes de looks que vous pouvez faire pour différentes sortes d'occasions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie de le faire pour vous. Moi, particulièrement, je suis très, très, très minimaliste quand il s'agit du make-up. Je suis vraiment les étapes, mais maintenant, par exemple, pour ce maquillage que je porte là, c'est un maquillage de jour. J'ai les lèvres nude, je peux aller au boulot, je peux aller en magasin pour faire les trucs de chaque jour. Voilà, donc faites un maquillage approprié à l'endroit que vous allez. Voilà mes beautés, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. D'abord, j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que moi, j'ai pris un bon temps à vous partager ces choses-là. Si vous avez aimé le vidéo, d'abord, partagez avec vos amis. Mettez des likes. Si vous n'aimez pas le vidéo, dites-moi en commentaire pourquoi vous n'aimez pas et mettez pouce down. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour le temps que vous avez passé avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Allez, au revoir mes beautés. Mouah, mouah, mouah. Plein de bisous. Allez, bye!